Alors ma question elle est simple, tu vas voir. Si tu devais transmettre si tu devais transmettre une émotion, d'accord, par un seul des sens, ok, entre l'odorat et l'ouïe, ça serait quoi? Je comprends. Hein. Tu comprends entre la cuisine et l'humour? Enfin, entre la nourriture, entre la cuisine et donc le rapport si t'as vu le spectacle, entre deux. tu sais que l'ouïe elle marche pas très bien, tu vois, déjà de base. C'est vrai. Et puis l'odorat, en fait. Mais t'en as fait une force. Ouais, mais l'odorat, tant que je perds pas le goût, tu vois. Ouais, Covid. En fait, l'odorat, tu vois, ça me ferait chier de pas pouvoir sentir les choses. Ça déclenche une émotion. La question, elle est hyper dure, mais. Ouais. En fait, je kiffe tellement la musique, je kiffe tellement écouter les trucs, je kiffe tellement le cinéma, les bruits, enfin. Tu garderais je suis malentendant, genre, j'ai pas envie de perdre ça. Que j'ai toujours été accroché à ça. Et en fait, l'odorat, tu vas pas perdre le goût, donc ça va pas t'empêcher de manger. Très bien. Et non, je préfère perdre l'odorat. J'ai ma réponse. Mais du coup, l'odorat, techniquement, maintenant, on peut dire que c'est ton ancien métier. Dans ton ancien métier en tant que chef, c'est important. C'est hyper important, mais tu goûtes. Si t'as le goût. Voilà, l'odorat. Ok. Moi j'ai ma réponse, Louis. Toi t'aurais choisi quoi, Clément? Par curiosité. De plus entendre, c'est un délire quand même. L'odorat c'est éclaté en fait comme sens. Plus entendre ou même plus avoir le goût. Alors tiens, plus entendre et plus avoir le goût. Là c'est plus complexe. Entendre et plus avoir le goût, t'as plus un des deux. Avoir le goût une fois, mais... Ah ouais, donc tu préfères. C'est-à-dire que tu peux plus écouter Michael Jackson ou. Non, tu peux plus écouter. Tu peux même plus entendre quelqu'un qui te crie dessus ou quoi que ce soit. Ça c'est pas un problème, mais je préfère perdre le goût. Hein. Ok. C'est horrible, mais gars, ça veut dire que tu peux plus écouter Dr. Dre. Non mais tu vois, je pensais à autre chose là, mais moi je pensais à autre chose à ce moment-là, mais c'est vrai que maintenant, même moi je préfère garder Louis. Tu peux plus écouter Queen, tu vois. Non, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Le goût. C'est vrai. Tu peux plus écouter plein de choses même. Mais le goût en fait, c'est un bête de truc parce que déjà moi j'ai une perte d'audition, donc ça veut dire que des fois j'ai une perte d'équilibre, tu vois. C'est pas hyper grave, mais des fois j'ai pas les mêmes sens que, tu vois. Ça t'arrive ça sur scène d'ailleurs? Non, en fait, des fois ça va venir les moments où, tu vois, genre j'ai des cristaux liquides de l'oreille qui se déplacent assez souvent suite au problème d'oreille. Des fois tu peux, t'imagines, t'as pas loué et tout, et genre le goût. En plus c'est bien parce que si tu perds le goût, tu vas te dire en vrai. Tu peux te nourrir, tu peux t'alimenter. Manger c'est ça, mais des bonnes choses pour mon corps. Je m'en fous de manger des brocolis du coup. Oui, c'est vrai. Manger brocolis ou des exactement. Donc en fait, je mangeais que des trucs bons pour le corps. J'y avais pas pensé, c'est vrai. Tu vas être fité, ça. Exactement. Ouais, c'est positif. Super, Louis, mec. Tu peux plus rien entendre. Mais non, tu peux plus rien entendre. Tu t'entends même plus parler. T'entends plus les autres. Si ton humour était un plat français, ce serait lequel? Un peu. Si mon humour était un plat français. Tu le verrais comment qu'on puisse un peu, pour ceux qui te connaissent pas, qui sont pas encore allés voir le spectacle. Waouh. Ouais, c'est difficile. Trop dur comme tout. Ouais, la gastronomie française est assez large, donc t'as le choix. Je dirais que c'est un. Je pense que ça serait. Un plat corse? Ça serait, non, pas forcément, mais ça serait bon, mais ça serait chelou de ouf, hein. Vas-y, dis. Je sais pas, ça serait un couscous au sanglier, tu vois, c'est-à-dire. Ah ouais. En fait, ça serait bizarre, quoi, tu vois. Ok. En fait, je kiffe trop de mélanger des choses dans l'humour. Tu sais, t'as vu, il y avait des sketchs absurdes. Exactement. Il y avait des sketchs très terre à terre, il y avait des trucs qui dénonçaient, il y avait des trucs où c'était juste pour rigoler et simplement. C'est dur de cette question, tu vois. Ok, mélange de couscous sanglier. Je m'attendais pas à ça. C'est n'importe quoi. Mais oui, ça montre que tu mélanges bien les choses. Même des lasagnes au poule. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Alors en fait, si tu veux, tu peux mettre tout, quoi, mais faut que ça soit bon. Exactement, ouais. Mais en fait, c'est improbable comme plat. J'ai pas un plat, tu vois, qui représente, parce que les plats sont quand même très, marqués. Très patriotiques. Tu vois? On le voit aux olives, hein. Genre, c'est très patriotique. Genre, il y a pas de mélange.
Ouais. C'est Je ça, vois. mais c'est Je vois ce que tu veux dire. prends de ta région pour Ouais, faire là, et ça va être le plat Ouais. de cette région-là, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Et c'est la fusion. Mais je dirais que ça serait des plats fusion un peu. Ok. Ok. Ouais. Bah, Ça serait plus de la fusion. ok. La fusion. Ok. Très bien. Bah, merci pour cette Une réponse. fusion. Ma prochaine question, ça serait plutôt, plus simple peut-être même. Quelle est la pire blague que tu as servie, tu penses, en spectacle? Si t'en as une qui est moins bonne. J'en ai plein. Ah bah, dis-moi, je t'en J'en prie. ai plein. Il y a plein. Je te dirais si je la trouve pas, ça se trouve, je Il me y a plein de blagues qui n'ont pas marché, tu vois. Dernièrement, en fait, des fois, tu fais une blague, t'es trop dans ton délire, tu vois. Ouais. Mais T'es dans une vibe, un je mood. disais, par exemple, je disais, je suis féministe Mhm. parce que je suis pour l'égalité des sexes. Et je voudrais que tout le monde soit à 13,5 centimètres. Voilà. Et en fait, tu vois, genre cette vanne, elle a pas du tout marché. Mais Bon, en soi, elle est marrante. ouais, mais en fait, ça peut bider, tu vois. Mais après, la pire vanne que j'ai servi, j'en ai fait des milliers de vannes. C'était nul. En fait, l'exercice est compliqué. Des fois, elle est nulle parce que je l'ai mal délivrée. Des fois, elle est nulle parce qu'elle est tout simplement nulle. Ouais. C'est plein de facteurs. Plein de facteurs. Ok. Bon, en tout cas, celle que tu m'as citée, moi, je la trouve marrante. Après, je peux comprendre c'est la pourquoi dernière peut-être. que j'ai faite et qui n'a pas marché du tout. Ouais. Voilà. Donc tu vas plus la refaire. Si. Ouais. Je vais voir. Non, mais je vais voir je peux pas faire une fois et ça marche pas. Oui, bien sûr, Mais bien je vais sûr. faire 5 fois, tu vois. Bien sûr. Et tu tu penses pourquoi elle a un peu bidé? Elle a bidé parce que, Parce que est-ce que c'est un peu comme de l'humour noir, on peut le dire? non, Non. c'est juste ça, c'est absurde, ça. Ok. C'est absurde. Ok, je pensais que c'était peut-être pour ça. L'égalité, c'est juste le jeu de mots avec l'égalité Ouais. des sexes. Ouais. C'est qui est normalement le sexe féminin et voilà. Et de dire je suis féministe. Par rapport à En fait, ça. t'es pas du tout féministe, mec, parce que tu crois que l'égalité des sexes, c'est juste la taille. Ouais, c'est la tournure en et fait, tout. mais en fait, je pense que c'est une blague réfléchie. Non, mais t'étais dans un mood. Les gens, ils ont un peu la vision, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, je trouve que les gens qui rigolent à cette blague. Oh mon dieu. J'ai rigolé tout à l'heure. Non, mais c'est les blagues où je me dis, ah, ok, le mec, il est chelou. Non, mais son cerveau, il est torturé, tu vois. J'ai un pote qui fait beaucoup d'absurdes. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'humour noir, perso. J'ai un pote qui fait beaucoup d'absurdes. Et cette blague, pour moi, elle est absurde. Et je lui ai raconté, il a grave rigolé. En fait, des fois, il y a des gens qui sont clients et il y a des gens qui sont pas clients. C'est tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que mon style d'humour, c'est l'humour noir. J'aime bien quand c'est, voilà. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et tout le monde peut pas comprendre. Ah. Ok. C'est qui ton humoriste, je l'ai pas posé encore, préféré ou, un peu dans ce secteur-là d'humour noir? Est-ce que t'en as un ou peut-être que tu peux pas le citer ou on peut pas le dire? Oui, bien sûr, Ok. bien sûr que je le cite 1500 fois. N'aie pas peur. Déjà, si vous pensez à Dieudonné, c'est pas Dieudonné parce que Ok. Dieudonné, moi, pour moi, il fait pas de l'humour noir. Il fait pas Ok. de l'humour noir. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est ça. Non, mais il fait pas de l'humour noir. Ok. C'est de l'humour politique, c'est de l'humour, Oui, t'es politisé beaucoup. c'est de l'humour réel, en fait, de Ouais, ce qui se passe d'ailleurs maintenant. Ouais. Donc c'est de l'humour réel, il n'y a pas d'humour noir. En fait, l'humour noir, c'est quand tu transgresses des règles ou c'est dans l'interdit. Est-ce que par exemple un Mustapha El Atrassi? C'est de l'humour noir? Je te pose Non, la question. je pense pas, non. Ok. Non, je Politique pense qu'il aussi dépeint une société Ok. sans faire d'humour noir. Ok. Pour moi, c'est lui, il est trop drôle. Ok. Bah, je suis chaud que tu me conseilles moi aussi, j'aime beaucoup. Je suis parti voir le spectacle. Après, je dirais en humour noir, moi, je suis quand même un peu humour noir des fois. Humour plus satirique, on va dire. Mais humour noir, moi, je vais citer des mecs comme Antoine Tartra, Antoine Tartra. qui est vraiment humour noir. Alexis Tramoni, qui est humour noir. Jean-Benoît Diallo, qui est humour noir aussi, que j'aime bien. Fabrice Eboué, quoi. Fabrice Eboué, ouais. Cœur. Lui, il est humour noir. Ouais. Tu vois. Ouais. Alors que Dieudonné n'est pas humour noir. Ouais, beaucoup plus politisé. Bah, les gens font l'amalgame, on va dire, on pense peut-être. En fait, parce qu'en fait, dès que le mec, il y a un sujet qui te plaît pas, il fait absolument du humour noir. Ouais, voilà, il est mis dans la case de oh là, catégoriser, des choses qu'on peut pas dire et tout. Pas, tu vois, genre par exemple, quand en fait ça t'offusque, ça fait que ça t'a un peu touché quand même. Exactement. Et que peut-être qu'il dit une vérité. Exactement. Que un mec qui fait de l'humour noir, c'est genre ouais, je suis pédophile. Exactement. Genre lui il fait de l'humour noir. Exactement. On sait qu'il est pas pédophile, on sait que là il joue en personnage. Tu vois, faut le comprendre aussi. Très intéressant. Ouais, il faut le comprendre. Détacher de ça et se dire, c'est quand même fou. Hein. Espèce de con, là.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est faux. Faut pouvoir se détacher. C'est faux. Et il faut pouvoir réfléchir à Détache-toi un petit comprendre. peu, quoi. Exactement. Exactement. Crève pas ça. Va écouter, merde. Exactement. Exactement, exactement. Clément, t'as pas beaucoup parlé. Est-ce que tu vas rajouter un truc ou tu veux que je te... Moi, j'enchaîne en tout cas, si tu veux. Vas-y, enchaîne. Ok, d'accord. Donc t'as répondu déjà à plusieurs de mes questions qui étaient plus forcément dans l'ordre, mais c'est pas bien grave. Là, tu m'as répondu en me citant plusieurs humoristes qui font de l'humour noir. J'ai des potes en plus. Ah, d'autant plus alors. C'est des Moi, je vais écouter et regarder. c'est des potes et puis ils sont trop drôles, ils sont trop sympas. Et oui, c'est l'humour noir. Si vous voulez être un peu bougé, allez voir ces gens-là. Et aussi Hugo Levent aussi. Hugo Levent. Qui est un sacré salopard. Et en fait, il y en a plein. Ouais. Richard Sabac aussi, que je kiffe, qui est satirique et tout, j'adore. Okay. C'est un petit con, tu vois. Genre, il a un petit truc de petit con, que je kiffe. Okay. Vraiment que je kiffe. Ok. Et ouais, pardon, je t'en prie. Et t'en penses quoi de l'humour de Jérémy Ferrari? Tu le considères? Moi, Jérémy Ferrari, personnellement, j'aime bien pour apprendre des choses aussi, parce qu'il fait des spectacles qui sont très renseignés. Mais après, moi, je trouve que c'est un limite un tout petit peu trop joué théâtral. Théâtral? J'aime bien, tu vois, forcément. Tu sais, genre, je vais regarder son spectacle et je veux pas être c'est pas des humoristes qui me touchent le plus. Ouais. Mais oui, c'est humour noir. Mais ils dénoncent quelque chose, en fait. Pourquoi les gens, quand ils dénoncent quelque chose qui est un peu touchy, on dit que c'est de l'humour noir? Ouais, non. Amalgame. Il y a des sketchs sur l'homéopathie, et les gens, il fait de l'humour noir. Ben non! Il met le doigt sur un truc. Voilà. Qui est de la merde, en fait. Ouais. Et du coup, il vous crée une émotion. Quelque chose de réel. Donc, en fait, pour moi, c'est pas de l'humour noir. Et l'humour noir, en fait, j'ai l'impression que ça a été donné pour des styles d'humoristes où c'était vraiment très hard. Et c'est faux, en fait, l'humour noir. C'est faux. Et il y a des gens on a donné des styles humour noir à des gens qui connaît l'étiquette, ouais, qui l'avait pas spécifiquement. Parce qu'en fait, juste, il plaît pas. Parce qu'en fait, il dérange. Ouais, c'est ça. Parce qu'il dérange, je suis désolé, c'est pas de l'humour noir. Ouais, c'est plus compréhensible. En tout cas, maintenant, je comprends mieux. Est-ce que t'as enfin, là, tu m'as cité donc pas mal de gens. Qu'est-ce qui, toi, t'aide à maintenir ton inspiration au quotidien? Qu'est-ce qui t'aide à maintenir, encore même aujourd'hui, même si t'es plus chef, qu'est-ce qui t'aide à maintenir encore cette inspiration? Tu dois avoir une méthodologie de travail, tu dois avoir peut-être une stratégie qui fait que certainement tu t'écris tous les jours, tu montes une vidéo tous les jours, comme tu m'as donné quelques conseils peut-être. La créativité, ça se bosse. Je pense que en fait le fait de faire les choses tous les jours, genre, d'écrire ou de faire une vidéo, même de réfléchir dans son coin, de partir, de se mettre dans des délires, bah ça aide. En fait, plus tu vas être créatif, enfin si tu veux être créatif, tous les jours tu vas dessiner un truc ou même écrire quelque chose, mais tu vas te forcer aussi au bout d'un moment, tu vois. Mais l'exercice fait que d'observer aussi la créativité. Ça passe par là, d'observer beaucoup de choses. Moi, j'aime bien reprendre les mimiques des gens, tu vois. Ok. J'adore reprendre les mimiques des gens. Et en fait, des fois, d'imiter une personne, je suis dans mon délire, j'imite une personne, en fait, ça me fait penser à un style de blague. Il y a une blague qui me Je mets dans le personnage, en fait. Ouais, je me mets dans le perso et je me dis, ah, mais en fait, j'avoue, il faudrait que je passe une blague là-dessus. Mais tu sais que après, je vais commencer à... Je te l'ai pas dit, mais je te verrais bien faire de l'acting. De l'acting. Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense, je pense que je te verrais bien, ouais. Ça me fait kiffer. Ouais, ça me ferait kiffer et tout. T'as déjà reçu des propositions ou pour l'instant? Non, pas encore, parce que, je sais pas, peut-être plus tard, machin. J'ai fait des trucs et tout avec des potes, hein, mais je pense qu'il faut faire les choses soi-même. Aussi, il faut se filmer, il faut machin. Faut pas attendre qu'il y ait un mec qui vienne te chercher. Oui, c'est ça. Ouais. Faut faire les choses soi-même. Mais après, pour reparler de la créativité, je pense que si tu fais un peu tous les jours de l'écriture, de regarder aussi d'autres spectacles, de te nourrir en fait d'autres choses,
je sais pas, un peu de tous les jours faire un truc, même une connerie ou et ça se travaille en fait. Parce que si tu laisses ça dans le coin et tu crois que ça vient tout seul, ça vient pas tout seul. Non, c'est okay. écrire, faire des vidéos, Être régulier, un peu plus. Chacun a sa méthode, hein, mais tu sais déjà d'écrire au moins une blague par jour ou tous les jours d'essayer de. Ouais. C'est ça qui va faire bosser ta créativité. Ok. Parce que tu vas trouver au final ta sincérité, tout ça, ces trucs-là. C'est ça. Et t'auras plein de brouillons que tu peux utiliser, jeter, garder. Mais ça se travaille comme ça. Moi, je pense que tu vois les mecs qui sont dessinateurs ou tout ça, ils dessinent genre tous les jours, quoi. Ouais, bah Clément, toi qui dessines, c'est tous les jours et évidemment tu trouves un truc qui te plaît plus. Ouais, ça. Mais ce truc qui te plaît plus, c'est après 300 dessins que tu l'as, quoi. Exactement. C'est pas genre, coup, tu fais ça, oh, c'est un génie. Ouais. Non, parce que c'est sûr, il faut pas faire du gribouillage, et comme ça, il y a des technicités. Moi, j'étais en études supérieures, je me levais à 7h pour être rendez-vous à 9h du matin pour voir des gens à poil pour les dessiner. Donc, tu vois, genre, il y a eu cette partie-là de l'exigence qu'il y a dans le dessin. Mais après, c'est de l'initiation. Le repère dans le temps, dessiner la perspective, un point de fuite, un point de fuite, la manière, de savoir espacer des choses quand tu dessines. Quand tu, là, en train de gribouiller un petit truc, tout ça et tout. Et en plus, il a mis le doigt sur quelque chose, genre, en fait, aussi, pour être créatif, je pense des fois mais t'as besoin de technique. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que si t'as pas de technique derrière, ta créativité elle s'arrête, quoi. Faut changer. Tu peux pas mettre ta créativité sur papier et sur scène. Ouais. Si en fait t'es pas technique sur scène, si t'as pas travaillé assez là. Ouais, je vois. Et la restauration, et la cuisine surtout. C'est aussi ça, quoi, parce que des fois, tu as plein d'idées, mais techniquement, faut les réaliser. Donc, en fait, l'un va pas sans l'autre, donc, en fait, faut que tu travailles les deux.